Oubliez ce que vous savez ou croyez savoir sur la voyance. Ici, il n'est pas question de magie, mais de lucidité. Vision ouvre un regard neuf sur ce que l'on appelle la réalité. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle émission de Vision, je réponds aux questions que vous m'avez adressées après l'épisode consacré au support et aux pratiques. En effet, vous m'interrogez sur la possibilité de ne traiter qu'un seul sujet en consultation, sur la précision des perceptions lorsqu'il est question d'une rencontre amoureuse, sur les limites éventuelles de la voyance, ainsi que sur la neutralité face à des personnes perçues comme difficiles. Autant de questions essentielles, souvent posées, auxquelles je répondrai et qui permettent d'aller au cœur de la pratique de la voyance et d'en éclairer les zones d'ombre sans détour. Je commencerai par une question de fond d'Emery, qui m'écrit, je cite, « Vous aviez évoqué à la fin de celui-ci, c'est-à-dire l'épisode support et pratique, astrologie, cartes, photos, reconnaissance d'un voyant sérieux. Donc, vous aviez évoqué à la fin de celui-ci, donc de cette émission, la possibilité de fragmenter en quelque sorte les consultations en fonction des différentes thématiques voulues par le consultant. Or, de par l'aspect aléatoire des perceptions, n'est-ce pas difficile, voire impossible, d'évoquer un unique sujet en consultation ? Vous pouvez très bien avoir des perceptions sur d'autres sujets que la problématique de la consultation. En tout cas, c'est comme cela que j'aborde lors d'une consultation avec vous. Reformulation, en tout cas, c'est comme cela que je l'aborde lors d'une consultation avec vous. Donc, l'interrogation d'Emery est légitime. Emery est un de mes clients très intelligent, qui connaît tout de même assez bien le fonctionnement de la voyance. Et il a raison sur le fond. C'est vrai que dans l'épisode précédent, je répondais à une question qui était à peu de choses près la suivante. David, est-il possible de vous consulter sur un sujet, puis dans la foulée reprendre un autre rendez-vous afin de répondre à des interrogations relatives à un autre sujet ? Donc, par exemple, me consulter aujourd'hui pour des raisons professionnelles, et puis tout de suite, pourquoi pas le lendemain, un nouveau rendez-vous pour un sujet lié à toute autre chose. Je répondais que cela était tout à fait possible. Et pour vous expliquer un peu ce qu'entend Emery par son interrogation, il dit que la voyance est un phénomène effectivement qui ne permet pas de fonctionner de manière aussi mécanique que cela. Et que l'on peut avoir un rendez-vous en ayant envie de parler uniquement de ce qui est professionnel, et la voyance peut se déclencher, donner des informations relatives à toute autre chose que le sujet souhaité. Et en fait, il a complètement raison. Donc, en fait, je réponds d'un côté qu'il est possible de prendre un rendez-vous pour analyser un sujet, dans la foulée, reprendre un autre rendez-vous pour analyser un sujet différent, et dans le même temps, je suis en train de dire que Emery a raison. C'est paradoxal, mais pas contradictoire. La différence entre un paradoxe et une contradiction, c'est qu'une contradiction ne s'explique pas, un paradoxe, si. Donc je vais expliquer ce paradoxe, je vais expliquer pourquoi j'ai répondu qu'il était envisageable de fixer un rendez-vous pour un sujet et un autre rendez-vous dans la foulée pour un autre sujet. Bien que la voyance ne puisse pas garantir de fonctionner de la sorte. En fait, j'ai répondu qu'il était tout à fait possible de prendre un rendez-vous pour aborder, par exemple, un aspect professionnel et la fois d'après, pourquoi pas le lendemain ou le surlendemain, un sujet différent. Alors j'ai répondu que c'était possible. Oui, c'est possible. La tentative est possible. Voilà, en fait, pour préciser, la tentative est possible.
C'est-à-dire que si vous me consultez pour ce qui est professionnel, par exemple, je vais me concentrer effectivement uniquement sur ce qui est professionnel. Et la voyance, c'est un phénomène qui est instable. La voyance fait ce qu'elle veut. À l'image d'une jument sauvage, je fais mon possible pour la canaliser, je fais mon possible pour l'adapter, la dompter, mais ça n'est pas un mouton. Ça n'est pas un mouton. Donc, lors d'un rendez-vous où je sais que l'on souhaite aborder exclusivement ce qui est professionnel, je vais me concentrer sur le sujet. Je sais que je vais devoir aborder exclusivement ce sujet en début de consultation. Je vais donc me concentrer sur ce sujet. Je vais avoir envie de parler de ce sujet et non autre chose. Ensuite, dans les faits, 2 solutions. Soit les informations se déclenchent exclusivement en rapport à ce sujet, soit la voyance fait ce qu'elle veut et je vais avoir des informations liées à tout ce que l'on veut, sauf ce pourquoi l'on veut me consulter. Il est impossible de faire autrement. Le phénomène de voyance est ainsi. Donc je ne fais pas ce que je veux avec la voyance, et aucun véritable voyant fait ce qu'il veut, ça n'est pas vrai. C'est la voyance qui fait ce qu'elle veut. Moi, j'essaye de la canaliser, j'essaye de l'orienter, et ensuite, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il m'est déjà arrivé d'être consulté par des personnes qui me consultent pour avoir des interrogations. Et lors de la consultation, j'ai des tonnes de perceptions, toutes plus précises, toutes plus claires les unes que les autres, sauf qu'elles n'ont rien à voir avec les interrogations de la personne qui me consulte. C'est-à-dire, vous me consultez, par exemple, pour savoir si ceci ou si cela, vous me consultez, et la voyante ne donnera pas ses réponses. Les réponses seront relatives à toute autre chose. C'est pour cela qu'il peut arriver que l'on soit déçu, et l'on me dit « Mais David, je vous consultais pour avoir telle ou telle réponse, et vous avez vu des tas de choses, mais tout cela n'a rien à voir avec les raisons qui m'ont amené à vous consulter. » Oui, en effet, cela peut arriver, et je n'y peux rien, et ça peut arriver à tous les voyants. Donc, si vous consultez un des 3 ou 4 vrais voyants qui existent, tout le monde est logé à la même enseigne. Voilà, on n'y peut strictement rien. La voyance, c'est un phénomène qui est instable. Donc, la plupart du temps, ce qui se passe en pratique, c'est que l'on me consulte pour aborder un sujet, par exemple, pour aborder ce qui relève de la vie amoureuse, et je vais avoir des perceptions relatives à la vie amoureuse, mais pas que, pas uniquement. J'ai souvent des perceptions qui n'ont rien à voir avec ce qui vous préoccupe particulièrement. Donc, pour résumer, il peut arriver, mais ça n'est pas courant, hein, je le précise, ça n'est pas courant, mais il peut arriver que vous me consultez pour aborder un sujet, et toutes les visions que j'ai n'auront rien à voir avec le pourquoi vous me consultez. Ça arrive. Ça n'est pas ce qu'il y a de plus courant, mais ça arrive. Cela dit, dans l'immense majorité des situations, j'ai des perceptions relatives à la raison qui vous amène à avoir sollicité un entretien par téléphone ou visioconférence avec moi, mais les perceptions ne se restreignent pas au sujet qui a motivé votre démarche. J'ai bien souvent des perceptions qui vont au-delà du pourquoi vous consultez. Il faut le savoir. Donc je pense avoir été suffisamment clair et avoir répondu à la question d'Emery. Je pense avoir résolu le paradoxe. Ensuite, des questions de Frédéric, qui me demande « Est-il possible, lorsque vous évoquez une rencontre avec une femme », donc c'est un exemple qu'il donne,
Est-il possible, lorsque vous évoquez une rencontre avec une femme, que vos perceptions soient différentes sur son physique, son âge ou son métier? Alors, j'imagine qu'il pense au fait que je puisse avoir des perceptions différentes d'une même rencontre, d'une consultation à l'autre. J'imagine qu'il évoque l'idée, par exemple, de d'écrire une rencontre féminine de quelqu'un, par exemple, qui travaille dans une boulangerie, puis lors d'une autre consultation, évoquer également cette rencontre, mais d'une femme qui travaille cette fois-ci non pas dans une boulangerie, mais dans une ferme, par exemple. Euh, il y voit probablement une contradiction. Pas un paradoxe, à mon avis, dans son esprit, pour le coup. Plutôt une contradiction. Alors, sur le fond, normalement, il n'y a pas de contradiction d'une consultation à l'autre. C'est-à-dire que un homme qui va me consulter, si je lui décris une rencontre majeure d'une femme dans une boulangerie et que lors d'une autre consultation, je lui décris la rencontre d'une femme dans une ferme, on peut penser que quelque chose ne va pas. Alors, dans les faits, il faut être clair, il faut faire simple, il ne faut pas chercher midi à 14h, mais dans le même temps, les choses sont un petit peu complexes. Je vous demande de me suivre. L'on peut se dire qu'il y a une erreur sur l'une ou l'autre consultation. C'est-à-dire que soit la rencontre majeure a lieu dans une boulangerie, soit elle a lieu dans une ferme. Elle ne peut pas avoir lieu dans les mêmes endroits au même moment. Donc, il est possible qu'il y ait une erreur, soit lors de la première consultation ou de la deuxième, par exemple. Seule l'une des deux est exacte. Soit rencontre dans une boulangerie, soit rencontre dans une ferme. L'on peut penser cela, et il est tout à fait possible que ce soit le cas. Sauf que se passerait-il si mon client rencontrait une boulangère, mais dans une ferme? Ou que se passerait-il si mon client rencontrait une exploitante agricole dans une boulangerie? L'on comprendrait en fait l'erreur de départ. Le lieu de rencontre serait inexact sur l'une des deux consultations, mais l'erreur s'expliquerait d'une certaine manière. Ce qui nous amène à penser que certaines perceptions peuvent être détournées, c'est-à-dire les perceptions peuvent être tout à fait réelles et authentiques, réellement perçues, mais mal comprises. On pourrait dire mal interprétées, mais je suis dans une situation où je n'interprète jamais. Je dis ce que je perçois, je m'en tiens à ce que je perçois, je n'interprète à rien. Donc, ça a été plutôt mal compris, tout simplement. L'on peut penser également cela. Donc voilà pour cette question. Autre question. Pouvez-vous avoir des perceptions sur chaque être humain, y compris vous-même, ou y a-t-il des limites? Alors je vais répondre très simplement. Je peux avoir des perceptions sur moi-même. Ça m'est déjà arrivé au cours de ma vie. J'ai pu avoir des perceptions plutôt joyeuses, d'autres perceptions extrêmement mauvaises. Donc je peux avoir des perceptions sur moi-même. Simplement, je ne peux pas me faire, je dirais, une auto-consultation. Je ne peux pas avoir autant que lorsque je fais une consultation à un client ou une cliente. Je ne peux pas fonctionner de la même manière. Ce n'est pas aussi simple. Je ne peux pas me regarder dans un miroir et me faire moi-même une consultation. En revanche, je peux attraper des morceaux. Je peux avoir des visions de telle ou telle situation.
liées à mon propre futur. Ça m'arrive. Ça m'arrive, ça n'est pas tous les jours, mais ça m'arrive. Concernant le fait d'avoir des perceptions sur chaque être humain, c'est-à-dire sur tout le monde. Alors pour être clair, dans le cadre d'une consultation, je n'ai pas forcément des visions sur tout le monde. Il y a des personnes, heu avec lesquelles je ne vois rien. Aucune vision se déclenche. Voilà. Je dis dans le cadre d'une consultation parce que, si quelqu'un me consulte, je n'ai aucune vision. Il est tout de même possible, j'imagine, que si je côtoyais cette personne tous les jours, je pourrais avoir des visions à tel ou tel moment la concernant. Mais dans le cadre d'un entretien, d'une durée d'une demi heure ou d'une durée d'une heure, le temps est limité, le temps est calé, le temps est fixé et sur cette durée précise, ce jour précis, il est possible qu'aucune vision se déclenche pour la personne qui me consulte. Donc lorsqu'aucune vision se déclenche, heu, habituellement je reporte le rendez-vous, je propose à ce que le rendez-vous soit reporté. Dans l'immense majorité des situations, dans 90 des situations, la seconde fois, ça se passe très bien. Ce qui montre que je ne peux pas non plus voir non-stop, ça n'est pas non plus aussi mécanique qu'on le pense, ça n'est pas autant «sur commande» entre guillemets qu'on le pense. Donc dans l'immense majorité des situations, je vois pour telle personne à l'instant du rendez-vous. Mais il arrive que je n'ai pas de perception. Dans ce cas-là, l'entretien doit être reporté. Si je ne faisais pas ça, je ne ferais pas de travail sérieux. Ce qui m'intéresse dans ma pratique, c'est d'être sérieux, c'est de bien faire les choses. Je suis un idéaliste, à tort, à mon grand désespoir, ou pas, mais je cherche à faire le meilleur travail possible, à aider, être la machine entre guillemets la plus performante possible pour voir. Mon métier consiste à donner de l'information, non pas à faire du verbe, du vent ou du blabla. Je ne m'intéresse pas aux honoraires, je ne m'intéresse pas à combien je vais gagner. Je m'intéresse à une seule chose, au travail bien fait. Donc, dans des situations où je ne vois rien, je le dis, et je propose à reporter le rendez-vous. La plupart du temps, ça se passe très bien. Dans l'immense majorité des situations, les choses se passent très très bien. Donc, lorsque l'on prend rendez-vous avec moi, dans l'immense majorité des situations, tout se passe bien. Dans un certain nombre de cas, le courant ne passe pas et je propose à reporter l'entretien. Et la plupart du temps, ça se passe très bien. Il reste un pourcentage, il est difficile de l'estimer, mais il reste un petit pourcentage où même suite à une seconde tentative, le courant entre guillemets ne passe pas. Je n'arrive toujours pas à avoir de perception liée à la personne qui me consulte. Dans ce cas, je ne peux rien faire. Je ne force pas, je ne fais pas l'entretien. Je propose bien entendu à la personne qui me consulte de procéder à un remboursement. Ça va de soi, je le dis alors que je n'ai pas besoin de le dire normalement. Bon, ça va de soi. Mais cela se produit dans un certain nombre de situations avec certaines personnes. Je n'ai jamais compris pour quelle raison il arrivait que je ne cerne absolument pas certaines personnes. Mais le nombre est tout de même assez minime en étant honnête. Le nombre est assez minime et ça n'a rien à voir avec le fait que la personne me soit sympathique ou pas, parce qu'il y a des gens que je n'apprécie pas et enfin que je n'ai pas appréciés et mes visions étaient extrêmement nettes, extrêmement fortes et d'autres personnes que je trouvais formidables,
vraiment formidables. J'aurais donné n'importe quoi pour pouvoir les aider, pour pouvoir voir et aucune vision se déclencher. Alors, y a-t-il une raison à cela? Je n'en ai aucune idée. Le tout, c'est de rester droit dans mes bottes et de dire ouvertement les choses lorsque le phénomène ne se déclenche pas. Donc, est-ce que je peux avoir des perceptions sur chaque être humain? La réponse est dans le cadre d'un entretien où je dois m'efforcer de voir à un instant T et pas à un autre moment. Je dirais que je peux avoir des perceptions sur presque chaque être humain. Voilà, presque. Ensuite, d'autres questions de Viviane. Je la cite: «Comme tous les métiers en relation avec l'humain et encore plus quand les sens sont hyper aiguisés, n'est-il pas plus difficile de rester dans la neutralité par rapport à une personne que vous allez ressentir comme entre guillemets pas sympa et qui se comporte mal avec autrui?» Donc, c'est vrai que j'en parlais dans l'émission précédente. Lors d'une consultation, je dois être neutre. Donc je dois m'efforcer d'être neutre, mais ça va plus loin, je ne dois pas m'efforcer d'eux, je dois l'être. Je ne juge pas, je ne juge pas les personnes qui me consultent, quoi que je puisse voir, quoi qu'elles puissent me dire. Je ne juge pas. Je ne critique pas, je ne juge pas. Et la neutralité est importante pour pouvoir voir. Je vais prendre l'exemple, imaginons une cliente qui me consulte, elle va être très angoissée, elle va avoir peur, par exemple, que son mari soit infidèle. Bon, elle risque de projeter beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Alors, soit en parlant, et je vais entendre le son de sa voix, le tremblement de sa voix, ou peut-être ses larmes. Et cela risque de m'influencer. Donc je me dois de ne pas être entraîné émotionnellement, d'être trop entraîné émotionnellement pour pouvoir avoir des perceptions correctes. Alors il est difficile d'être à 100% neutre parce que je ne suis pas insensible. Donc, dans une circonstance telle que celle-là, je ne peux pas être neutre en écoutant, par exemple, cette cliente. Mais en une fraction de seconde, je dois l'être pour pouvoir voir. Une autre situation, c'est vrai, par exemple, qu'un client qui serait très méchant vis-à-vis de tout le monde, ne penserait qu'à lui, serait imbu de sa personne ou serait antipathique. C'est vrai qu'il est plus difficile d'être neutre. C'est vrai qu'il est plus difficile d'être neutre. Et dans une situation où je ne peux pas être neutre, peu importe pour quelle raison, je le dis ouvertement, clairement, simplement, et je stoppe l'entretien. Et je propose de remettre l'entretien à une autre fois, pour pouvoir justement avoir la neutralité nécessaire pour pouvoir voir. C'est aussi simple que cela. Je simplifie les choses parce qu'en réalité, c'est un petit peu plus complexe. Là, je simplifie. Pourquoi je simplifie? Je simplifie parce que une émotion peut déclencher une vision. Donc, une cliente qui va me toucher parce qu'elle vit un moment difficile, je ne vais pas être neutre, je vais être dans l'émotion, dans l'empathie. Je vais compatir, je vais ressentir ce qu'elle ressent et ça va déclencher une vision. Donc, je venais d'expliquer qu'il fallait être neutre pour avoir des perceptions et je suis en train de dire dans le même temps qu'une émotion peut déclencher des visions. C'est pour cela que c'est un peu complexe, il faudrait beaucoup de temps pour m'expliquer. Mais en faisant simple, je dois être neutre pour que les perceptions se déclenchent. Je dois être neutre surtout pour ne pas être influencé en réalité.
Donc la neutralité qu'évoque Viviane relève probablement plus de ce dernier point, à savoir la neutralité pour ne pas être influencé. Donc je vais prendre un exemple plus en rapport, à mon avis, à ce que veut dire Viviane. Prenons l'exemple d'une cliente, par exemple, ça pourrait être un client, mais on va prendre l'exemple d'une cliente qui vient de se séparer. Elle me consulte, elle ne veut entendre qu'une chose, c'est que son mari revienne. Bon, elle va avoir tendance à m'influencer, elle va avoir tendance à trouver des explications tordues, pas tordues, elle sera susceptible de faire des acrobaties psychologiques parce qu'elle voudra que je lui dise que son mari revienne. Elle m'influencera, soit ouvertement en parlant, soit même sans m'en parler du tout. Elle aura tellement envie que son mari revienne qu'un phénomène de télépathie peut venir me perturber. D'où la neutralité nécessaire. Et je pense que Viviane évoquait cette neutralité en particulier. Donc, est-ce qu'il est plus difficile pour moi d'être neutre face à une personne qui sera antipathique ou méchante? Sur ce dernier point, ça n'est ni plus difficile ni plus facile. Je suis neutre tout simplement parce que si je me laisse embarquer par les désirs de la personne qui me consulte, il n'y a plus de vision. Et je fais quand même la différence entre une vision, une perception extrasensorielle qui relève de la voyance, et puis, une suggestion produite par un discours ou par une attitude ou par une télépathie. Et lorsque j'évoque une télépathie, les perceptions télépathiques ressemblent plus à une image mentale. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous fermez les yeux et que vous vous imaginez sur une plage, essayez de vous imaginer cette plage de la manière la plus réelle possible, la plus réaliste possible. Eh bien voilà à quoi peut ressembler une image télépathique. Une perception, une vision, c'est complètement autre chose. Gardez les yeux ouverts, regardez autour de vous. Là, vous avez une vision. Promenez-vous dans votre appartement ou dans votre maison, les yeux ouverts, regardez le plafond, les fenêtres, les portes, les meubles. Là, vous avez une vision. Les perceptions n'ont strictement rien à voir. J'espère que vous avez aimé cette émission et je vous dis à très bientôt